Comment tu interprètes les déclarations de Trump envers Zelensky? Tu sais, parce qu'il y en a sorti là, une couple là, d'intenses dictateurs corrompus. Tu sais, Commencer euh, la guerre. ouais, c'est lui l'agresseur. Tu sais, comment tu l'interprètes? Est-ce que c'est encore une fois pour aller chercher les faveurs de Poutine? Est-ce qu'encore une fois, il dit des affaires trop gros pour essayer d'aller négocier euh, pour avoir qu'est-ce qu'il veut atteindre? Tu sais, comment tu perçois ça? Il dit des choses tellement grosses, je pense que c'est Stéphane Bureau qui te l'avait expliqué, il dit des choses tellement grosses pour forcer l'attention du public sur le conflit en Ukraine. Donc, en disant des choses, c'est un dictateur, de commencer la guerre, ben, l'attention des médias, de la population se tourne sur ce conflit-là, puis il veut vraiment le régler. Donc, s'il est capable de le régler, il va pouvoir se dire, ben voici, je l'ai réglé, puis à la limite, je mérite le prix Nobel de la paix cette année, là. Donc, il va être capable de retirer du capital politique s'il est en mesure d'atteindre cet objectif-là. Euh, c'est aussi une façon de montrer à Poutine qu'il est sérieux dans la négociation, donc qui a vraiment plus l'intention d'appuyer militairement, financièrement l'Ukraine. Donc ça, c'est en quelque sorte, il vient donner un gage de confiance à Poutine dans le cadre de la négociation. Il montre qu'en fait, il n'y a plus de retour en arrière, là. Quand tu appelles Zelensky, tu dis que c'est un dictateur, il n'y a plus de retour en arrière, là. Donc Ah, ça ça n'a pas montre. été fait en 3 ans. Tu sais, Ah, comme quand il vote, là, tu sais, à chaque année, il votait pour, tu sais, l'agresseur, c'est Poutine, tout ça, là, se sont abstenus, là, cette fois-là. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est un signal aussi pour dire je suis sérieux dans la négociation parce qu'en disant des choses comme ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu sais, je ne vais pas aller m'humilier à Kiev dans un mois pour y serrer la main et dire oh, je m'excuse. Trump, il ne fera pas ça. Donc, vraiment montrer aux Russes qu'il est sérieux dans son effort de négociation. Mais il y a autre chose aussi. Trump il a été piqué au vif par Zelensky sur la question du partenariat pour la gestion des terres rares, des ressources naturelles en Ukraine. Il y a un appel téléphonique entre Zelensky, Trump, Marco Rubio et J.D. Vance. Puis Trump, il dit, bon, ben voici, nous, on doit se rembourser pour les investissements qu'on vous a consentis. Donc, on voudrait avoir des joint ventures d'une valeur de 500 milliards pour l'exploitation des terres rares, des ressources naturelles chez vous. Donc, es-tu d'accord avec ça? Zelensky aurait répondu à Trump, écoute, j'ai pas le pouvoir de faire ça, je dois en référer au Parlement. C'est le Parlement qui peut prendre la décision. Donc, je vais leur référer la demande, puis on va voir ce qu'ils vont en dire. Puis s'ils sont favorables, ben, il n'y aura pas de problème, je vais signer la deal. Trump, ben, d'accord, si c'est la procédure dans ton pays, parfait, on va attendre ta réponse. 2 jours plus tard, à la télévision, Zelensky dit ouais, j'ai dit à Trump là, que son offre elle avait aucun bon sens, puis c'était hors de question que j'allais hypothéquer l'avenir économique de mon pays en donnant les richesses naturelles de mon pays aux États-Unis. Trump, là, il dit je peux pas te faire confiance. Tu m'as dit il y a 48 heures à peine l'inverse. Puis là, tu es en train de fabriquer une histoire comme ça auprès de ta population pour je ne sais pas quelle raison, pour avoir du capital de sympathie. En tout cas, peu importe quelle est ta raison, tu es en train de raconter un mensonge. Puis ça, ben, il y a plus le lien de confiance entre nous n'existe pas. Puis Trump, là, il n'est pas difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il est tellement ami avec Macron? Macron, c'est probablement le seul politicien occidental qui s'est jamais moqué ouvertement de lui. Il a toujours conservé des canaux de communication ouverts avec Trump. Puis en fait, Macron acceptait de se faire humilier publiquement, là. Puis, tu sais, il répliquait pas. Puis, lors de son premier mandat à la Maison-Blanche, est en compagnie Trump est accompagné de Macron dans le bureau ovale. Ils prennent la photo côte à côte. Puis, tu sais, Trump, il a une tête de plus que Macron. Puis, il le regarde. Puis, il dit, t'as des pellicules sur ton épaule. Puis, tu sais, il enlève les pellicules sur son veston. C'est super humiliant. Macron, il sourit comme un idiot. Mais, tu sais, il n'a pas le réflexe. Il n'a pas répliqué à Trump. Donc, Trump le respecte d'une certaine façon parce qu'il lui tient pas tête. Mais Trudeau, à la réunion du G7 de Charlevoix en 2018, si ma mémoire est bonne, ou Ah 2019, oui, la réunion pour le G7, là, ou G8, là. ouais, G7, ouais. C'était à Charlevoix, puis il a accusé Trudeau de lui avoir menti, de lui avoir fait un coup à la Zelensky. Puis aussi, il Il y est avait une rencontre de parti. l'OTAN. Il Oui, oui, était puis parti, hein, en fâché. trompe, là. Puis il y avait une réunion aussi de l'OTAN en Grande-Bretagne où on voit Trudeau est filmé, il est en compagnie de d'autres chefs d'État ou d'autres chefs de gouvernement,
puis il se moque ouvertement de Trump, là. Parce que Trump, à ce moment-là, est en train de tenir une conférence de presse. Puis il dit, ben oui, c'est sa deuxième de la journée. La première a duré presque 1 heure, puis là, il en fait une autre. Puis il dit, oui, oui, je te jure, je te jure. Puis il dit ça, là, tu sais, les micros sont pas loin, puis on entend la conversation. Ça, là, Trump, là, il l'a pas pris, il a pas accepté ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a Trudeau en grippe, là, puis il le respecte pas, puis il le traite de gouverneur du 51e État. C'est pas difficile, d'une certaine façon, de comprendre Trump. C'est une personne qui veut être respectée, qui déteste se faire insulter ou humilier, puis qui exige une loyauté à toute épreuve. Puis les gens qui lui mentent, comme ça aurait été le cas avec Zelensky, pour lui, c'est un crime impardonnable. Donc, il y a aussi cette explication-là, je pense. Il était irrité, puis il a manifesté son désaccord à l'égard de Zelensky en le traitant de dictateur puis d'avoir commencé la guerre. Ce qui est faux, là. On s'entend, l'Ukraine n'a pas commencé la guerre, là. C'est les Russes qui ont envahi l'Ukraine, là. C'est la réalité, on ne va pas réécrire l'histoire. Puis si on commence à dire, oui, mais c'était la menace de l'OTAN, puis non, mais c'est parce que si on commence là, à dire que ça, c'est un acte d'agression, là, ben, tous les pays de la planète ont déjà été agresseurs là, à un moment de leur histoire. C'est pas une façon de concevoir la chose. Maintenant, le truc de dictateur, ben, il devait y avoir des élections présidentielles en Ukraine l'année passée qui ont été suspendues à cause de la guerre. Donc, qui est très compréhensible. Bon, ben, tu sais, t'as des soldats qui ne peuvent pas nécessairement aller voter, puis bon, c'est compréhensible, mais il en reste pas moins que Zelensky est sorti du cadre constitutionnel en suspendant les élections présidentielles. Il a aussi fait arrêter, il y a une semaine, 10 jours de ça, il a fait arrêter Petro Poroshenko, qui était son prédécesseur, contre qui il s'est présenté lors des dernières élections présidentielles, que Zelensky a battu. Donc, il l'a fait arrêter pour malversation, fraude, puis haute trahison. Dans la région où j'habite, lorsqu'un politicien en fait arrêter un autre, puis il l'accuse de haute trahison, habituellement, c'est une vengeance politique. Les preuves ont été fort probablement fabriquées. Je ne dis pas que c'est le cas dans ce cas-ci, mais c'est l'accusation la plus commune pour pouvoir politiquement détruire un opposant politique, l'envoyer en prison. Puis, ben, il a aussi fait fermer des médias qui considéraient comme étant pas suffisamment favorables à la cause de l'Ukraine. Donc, il en reste pas moins que Zelensky a posé des gestes qui posent problème. Mais encore une fois, on peut se dire, oui, mais dans un contexte de guerre, est-ce que la situation ne justifie pas des mesures comme celle-là? La question est ouverte, là. Ouais. Mais Trump a utilisé ces différents éléments-là pour accuser Zelensky d'être un dictateur. Mais tu sais, la même accusation ne s'applique pas à Poutine. Mais ce qui montre vraiment que, je pense que c'est la deuxième théorie, là, qu'il veut couper les ponts définitivement avec l'Ukraine pour montrer à la Russie qu'il est sérieux dans sa volonté de signer une paix rapide. Mais tu sais, tout ça bénéficie à Poutine en ce moment. Tu sais, ce genre de chicane-là, on dirait que Trump est en train de négocier pour Poutine. Il a juste à être en arrière, se croiser les bras puis attendre. T'sais. C'est ça. Dites-moi ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à consentir. Puis, si ça me convient, ben, je vais signer. Puis, si je me rends compte que vous êtes trop lousse, trop mou dans vos demandes, ben, je vais en exiger un petit peu plus en me disant très bien que vous allez accepter ce que je demande de plus, là. Évidemment, mais si encore une fois, aux yeux de Trump, faire cette ouverture-là à l'égard de la Russie, qui est peut-être une ouverture immorale, il n'en reste pas moins que si ça permet potentiellement de couper les liens avec la Chine, mais politiquement parlant, sur le plan stratégique, en termes d'efficacité, c'est une mesure qui en vaut peut-être la peine, là. Puis, donc, moi, je ne serais pas surpris cette année, avant la fin de l'année, de peut-être voir Trump débarquer à Moscou pour une visite d'État, puis peut-être voir aussi Poutine débarquer aux États-Unis pour une visite d'État, pour vraiment marquer là, la volonté réelle de rétablir les anciennes relations. Encore une fois, justement, dans le but là, d'isoler autant que possible la Chine, parce que les Russes ont aussi beaucoup de terres rares. Ils n'ont pas juste du pétrole puis du gaz, là. Ils ont aussi énormément de terres rares. Puis là, il y a une discussion en ce moment à l'effet que la Russie serait aussi prête à accepter des partenariats d'affaires avec des compagnies américaines dans le Donbass, dans les territoires occupés, et aussi en Russie pour exploiter des terres rares.
Donc, encore une fois, c'est la question des terres rares, l'espèce de géopolitique du minerai, des ressources stratégiques. En ce moment, c'est hyper déterminant dans les relations entre les États. Tu sais, je donne un autre exemple. L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de Les Toitures Trudeau. Que ce soit pour un projet commercial ou résidentiel, l'entreprise Les Toitures Trudeau est votre partenaire de confiance pour vos toitures plats, solides et esthétiques. Ils utilisent des matériaux de haute qualité pour garantir une performance optimale. Expertise professionnelle, solutions sur mesure, services rapides et fiables. Confiez votre toit plat à des experts passionnés par la satisfaction client. Contactez-les dès aujourd'hui et découvrez pourquoi ils sont les numéros 1 pour vos besoins en toiture. Allez au www.lestoiturestrudeau.com parce qu'il faut un toit solide pour protéger ce qui vous compte le plus.